Il disait « Il y a toujours un moment dans leur vie où les gens s'aperçoivent qu'ils m'adorent. » Ah mais en fait j'adore Dali. Aujourd'hui, Salvador Dali. Salvador Dali, c'est l'histoire d'un homme qui rêvait d'être unique. Mais pas de bol, il était le deuxième. Oh, t'es qui, toi? Salvador Dali Ier est mort à l'âge de 2 ans. Et maman Dali tombe enceinte la semaine suivante de Salvador Dali numéro 2, le nôtre. Le fantôme de cet autre Salvador Dali le poursuivra toute sa vie. Pour s'en démarquer et prouver qu'il existe, il sera un enfant taquin qui défèque partout dans la maison. Oh, il est trop mignon. Mais sa vocation est ailleurs, et il la découvre à 12 ans, c'est la peinture. Bon, 10 ans plus tard, il se fait expulser des Beaux-Arts de Madrid. Normal, il a expliqué à son jury qu'il était plus intelligent qu'eux tous réunis. Oh, tout de même. Il a eu le temps d'y rencontrer le cinéaste Luis Buñuel, avec qui il réalise le premier film surréaliste, Un chien andalou, en 1929, dont la scène principale est la suivante. Tout va bien, donc. La même année, il tente de séduire Gala, la femme de Paul Éluard, en se recouvrant le corps d'excréments de chèvre. Et ça marche! Oh, j'adore Dali. Avec Gala comme muse artistique et sexuelle, il théorise la méthode paranoïa critique qui consiste à développer ses obsessions et ses hallucinations à travers ses œuvres picturales ou même le premier ballet paranoïaque qu'il crée en 1939 à New York. Qui est là? Aux yeux des surréalistes, il tire un peu trop profit de ses obsessions. Breton le surnomme Avida Dollars et l'excommunie. Mais Salvador s'en moque. En 1945, Alfred Hitchcock lui demande de concevoir la scène de rêve de Spellbound et Walt Disney veut faire un dessin animé avec lui. En 1965, il renouvelle sa technique de drague en disant à Amanda Lear « Vous avez la plus belle tête de mort que j'ai jamais vue. » Bon, c'est vrai. Et il continue d'être gentleman en affirmant que c'est un homme. Ça marche! J'adore Dali. Et il la rend célèbre. C'est qu'il est maintenant tellement connu qu'il peut tout se permettre, même de se construire son propre musée de son vivant à ses frais. Du coup, il peut mourir l'esprit tranquille. Il est unique. Sauf qu'un Dali peut en cacher un autre. Mais Amanda Lear, c'était vraiment un homme ou pas? Elle est pas morte, hein? Elle est pas morte.